Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est préparatif du sac pour le trekking de Madère. Je sais que vous savez faire un sac à dos. Cette vidéo est plutôt destinée aux membres qui m'accompagnent sur ce trekking que je vais accompagner. À savoir que vous pouvez vous en servir éventuellement pour votre trek perso, il n'y a pas de souci. Donc, c'est très simple. Cette vidéo est destinée aux personnes qui vont prendre leur bagage en cabine, c'est-à-dire que moi je vais avoir un grand bagage de 56, 45, 25, voilà, c'est-à-dire mon sac à dos, et éventuellement je pourrais avoir un autre petit bagage au niveau des pieds. Mais moi je vais voyager vraiment ultra light, c'est pour un séjour d'une douzaine de jours, voilà. Donc on part à Madère, c'est une île tropicale, ça sera plutôt exclusivement avec des températures qui seront relativement douces, une quinzaine de degrés en moyenne. Donc, la première chose à faire, c'est le sac à dos. Ça sera le même sac à dos que je vais prendre pour toute la semaine et ce sera avec celui-ci que je vais randonner. Donc, le but du jeu, ça va être de compartimenter. Donc, je vous conseille de prendre des sacs en plastique. Comme ça, vous allez pouvoir compartimenter un petit peu vos affaires. Première chose à faire, on va mettre dans le fond de sac toutes nos affaires qui vont rester dans le sac pour toute la durée du trek. C'est-à-dire la Gore-Tex. Donc la Gore-Tex, vous avez le choix entre la Gore-Tex et le poncho. Moi, je vais prendre les deux. La Gore-Tex, pas mal, coupe-vent. Le poncho, quand ça pleut en continu, c'est vrai que c'est agréable. En plus, vous pouvez couvrir vraiment tout le sac. Bon, je suis aussi équipé d'un rain cover sur le sac, donc j'ai pas de souci. Vous pouvez prendre un bonnet et une paire de gants. On monte en altitude à Madère aussi. C'est une île montagneuse. Voilà, ça c'est votre fond de sac. C'est quelque chose qui va rester pendant toute la durée du séjour. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un sac plastique qui rentre bien sûr dans votre sac à dos. Et là, vous pouvez déjà commencer à compartimenter. Donc, moi je vais prendre mes t-shirts pour toute la durée du séjour. Voilà, je mets ça dans le sac. Je vais prendre une polaire, un pantalon de randonnée long et un short de randonnée. Le tout avec sa petite ceinture, voilà. Et je mets ça dans le sac. Voilà, j'ai déjà un sac. Je le mets de côté. Je vais prendre un autre petit sac comme ça où je vais mettre mes dessous. Alors les dessous, il ne faut pas hésiter. J'ai pris pas mal de dessous, tout simplement parce que je ne veux pas trop laver, entre guillemets. Donc vous avez toujours des dessous à la maison que vous ne jetez pas. Des fois, on se pose la question pourquoi on ne les a pas achetés. Mais voilà, ils vont servir sur ce trek-là. Et puis comme ça, je pourrai les éliminer au fur et à mesure des journées. Je vais prendre 3 paires de chaussettes, ça suffira largement. Par contre, les paires de chaussettes, ceux-là, je vais les laver. Et voilà, ça me fait un deuxième petit sac. Bien sûr, en fond de sac, j'ai oublié le couvre-chef. Celui-ci, il ne bouge pas du sac. Je vais avoir avec moi, toujours dans le sac, une petite crème solaire, un labial, une petite paire de lacets, une frontale. La frontale, c'est super important parce qu'on va traverser des tunnels à Madère. Donc, il ne faut pas l'oublier. Tout ça, vous mettez sur la poche du haut de votre sac. Donc bien sûr, la frontale, si je prends la frontale, je prends les piles de rechange. Prenez quand même 2 masques FFP2 au cas où. Il n'y en a plus besoin, mais on les prend quand même. Une paire de solaires. Et puis des petites pastilles bicarbonate. Si jamais vous faites des repas un peu trop chargés, ça peut aider. Et voilà, tout ça c'est dans le haut du sac. La trousse de toilette, très épurée. Donc j'ai un rasoir, une brosse à dents,
un premier dentifrice, une petite brossette, tout ce qui est produit pour se laver, les serviettes, etc. Tout ça, vous trouverez à l'hôtel. Pourquoi? Parce que c'est un trekking qui va se passer d'hôtel en hôtel, mais en itinérance. Donc, on sera en confort. Et tout ça, vous mettez dans le haut du sac. Ensuite, on va prendre, je vais prendre avec moi mon matériel vidéo. Donc ça, je mets aussi dans le haut du sac. Voilà. Et pour l'instant, c'est terminant. Je vais prendre, bien sûr, je vais avoir avec moi mon téléphone portable, le chargeur qui va aussi servir pour le matériel vidéo. Et tout ça, je mets dans le haut du sac. Voilà, tac. À l'intérieur de mon sac, rappelez-vous, il y a le fond de sac. Et je vais commencer à rentrer mes compartiments qui vont m'être bien utiles en fait quand je vais arriver sur l'île, tout simplement pour aller trekker. Je vais juste les retirer du sac et prévoir ma bouteille d'eau et mes vivres juste pour le repas du midi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà. Là, je vais prendre un autre petit sac. Ça me servira éventuellement pour conserver mon linge sale. Si jamais j'ai pas le temps de le laver le jour 1 ou jour 2 ou jour 3 à l'hôtel, je pourrais le conserver puis le laver sur un autre hôtel, quand on partira sur un autre hôtel. Voilà. Tac! Le sac, vous voyez, il n'est pas rempli. Donc il passera largement en cabine. Ce qu'il va falloir prendre aussi, moi je vais prendre mon altimètre. Dessus, bien sûr, j'ai ma boussole. Je vais prendre tous mes papiers d'identité avec mes deniers. Je vais prendre la carte et puis le topo guide. Ça, c'est des pochettes plastiques pour garder étanches en fait tous mes documents. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme document? Je vais avoir toutes les réservations d'hôtel, mon topo de marche, les billets d'avion, la liste des participants, etc., etc. Voilà. Tout ça, ça va être compartimenté dans ces petites pochettes-là. Comme ça, je serai un petit peu plus compact. Et tout ça, ça doit être à portée de main. Vous le gardez sur vous, vous pouvez l'accrocher, hein, tac. Voilà. La montre, vous pouvez la garder sur vous. Ensuite, pour trekker et puis pour toute la durée du séjour, je vais prendre mes Akira de chez Sportiva, voilà, tac. Et puis, je vais partir avec une petite polaire, un pantalon, et puis ma doudoune, parce qu'on part au mois de décembre. Donc au départ de la maison, en Haute-Savoie, il va faire froid. Voilà, après sur place, on pourra être en t-shirt, sans aucun problème. Voilà un petit peu la composition de mon sac. À savoir que vu qu'on est en confort d'hôtel en hôtel, je ne vais pas me charger. Je ne vais pas du tout me charger. Je garderai qu'un seul sac pour toute la durée du séjour. Je ne m'embête absolument pas. Voilà, voilà. Écoutez, ça a été une petite vidéo vraiment très rapide, très compacte. Comme je vous l'ai dit, ça concerne les personnes qui mettent le bagage en cabine. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de retrouver toutes vos affaires. Des fois, en soute, il peut y avoir des petits soucis. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, hein, mais voilà, ça peut arriver. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!